Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bienvenue à ce rendez-vous de la fiscalité. C'est votre rendez-vous fiscal que l'ORTB vous offre avec la Direction générale des impôts. Et ce jour, nous évoquons une question toute spéciale pour le contribuable béninois. Il s'agit bien du contentieux fiscal. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre en réalité? Il recouvre sans doute tous les litiges entre le contribuable et l'administration fiscale, mais en réalité, quels sont les détails qu'on peut y comprendre? Pour évoquer justement la question ce jour, qui de mieux pour justement expliciter la thématique que la directrice de la législation et du contentieux, Vicentia Akoto-Okri, que nous avons le plaisir justement de recevoir sur ce plateau. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous êtes la directrice de la législation et du contentieux. C'est un thème assez grand. Cela regorge quoi en réalité? Quelles sont les attributions d'une directrice de la législation et du contentieux? Merci monsieur. La direction de la législation et du contentieux est une direction centrale de la Direction générale des impôts. Et comme son nom l'indique, elle est chargée de la législation et du contentieux fiscal. Je donnerai les attributions de cette direction, d'abord en prenant le volet législation. Donc, en matière de législation, nous sommes chargés de l'élaboration des projets de loi et des actes réglementaires. J'entends par actes réglementaires les arrêtés, les notes de service, les décisions. Nous sommes également chargés de l'élaboration des documents d'information à l'endroit des contribuables et nous procédons à la vulgarisation de ces différents documents. Nous représentons la Direction générale des impôts au sein des commissions et des comités interministériels et nous proposons à la signature du ministre de l'économie et des finances ou du directeur général des impôts des réponses à des questions précises posées par les contribuables sur des points bien précis de la législation fiscale. Nous gérons également la coopération internationale et de ce fait, nous sommes l'interlocuteur entre la Direction générale des impôts et les administrations fiscales étrangères, également entre la Direction générale des impôts et les organismes internationaux auxquels la DGI est affiliée. Sur le plan du contentieux, nous traitons le contentieux fiscal. Nous traitons également les demandes de remise gracieuse ou les demandes de transactions déposées par les contribuables. Je reviendrai tout au long de l'émission, bien sûr, sur ces différents thèmes. Absolument. Nous sommes également les représentants de la Direction générale des impôts auprès des tribunaux lorsque le contribuable porte le litige devant le tribunal. Et vous allez justement représenter la Direction générale des impôts. D'accord. Et pour finir, je dirais également que la Direction de la législation et du contentieux constitue le secrétariat de la Commission des impôts, qui est un organe de conciliation, un organe de prévention des litiges entre l'administration fiscale et le contribuable. Donc, ce sont ces deux services que je dirige, dont je dirais, les activités. Voilà. C'est un gros portefeuille. Vous y arrivez quand même, en tout cas. Nous y arrivons. Alors, sur la question du contentieux fiscal, qu'est-ce qu'il faut y réellement comprendre? Puisque je l'annonçais à l'instant, c'est une question très importante, notamment pour le contribuable béninois. Voilà, qu'est-ce que le contentieux fiscal? Je vous remercie pour cette question. Mais avant de définir le contentieux fiscal, je voudrais définir le mot contentieux. À quoi pensons-nous lorsqu'on parle de contentieux? Quand on parle de contentieux, il faut entendre litige, il faut entendre conflit. Nous pouvons entendre également un désaccord, des différends, un désaccord entre l'administration entre deux parties, je dirais, avant d'arriver au contentieux fiscal. Donc le contentieux, c'est l'ensemble des litiges entre deux parties sur une question bien précise. Et pour revenir au terme contentieux fiscal, le contentieux fiscal, c'est l'ensemble des conflits
ou des litiges, bien sûr, nés de l'application de la loi entre l'administration fiscale et le contribuable. Alors, pour être un peu plus, je dirais, un peu plus complet, le contentieux fiscal, ça concerne en réalité qui? Est-ce que ça concerne juste les grosses entreprises ou les personnes physiques ou encore les petites et moyennes entreprises, les PME? Ça concerne qui? Le contentieux fiscal concerne tout contribuable. Nos contribuables doivent savoir que c'est un droit. Ils ont le droit d'aller au contentieux fiscal lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec les impositions qui ont été mises à leur charge. Donc, ce qui fait que la grande entreprise peut aller au contentieux, la moyenne entreprise peut aller au contentieux, même la petite entreprise, lorsqu'elle n'est pas d'accord, elle peut aller au contentieux. Et parlant des personnes physiques, vous et moi, bien sûr, lorsque nous disposons, par exemple, d'une maison, nous sommes propriétaires d'une maison et nous recevons un avis d'imposition que l'administration fiscale nous envoie, et nous ne sommes pas d'accord. Je prends par exemple un cas, l'imposition a été émise sur une parcelle qui ne vous appartient pas. Donc vous êtes en droit de réclamer auprès de l'administration. C'est un contentieux. Mais pour la plupart du temps, sur cet exemple précis, quand vous arrivez à faire des impositions, la plupart du temps, c'est toujours vous qui gagnez, sans doute. Non, ce n'est pas toujours l'administration fiscale qui gagne. Pourquoi? Parce que nous disons le droit. Nous traitons les dossiers en faisant recours à la législation. Donc, lorsque le contribuable a raison, nous lui donnons raison. Alors, pour toutes ces catégories que vous venez de citer, dans quel cas il faut aller au contentieux fiscal? Alors, il existe deux grandes formes de contentieux. La première forme, c'est le recours pour excès de pouvoir de l'administration fiscale. Et là, ce recours permet aux contribuables de contester, de poursuivre l'administration fiscale sur la base d'un test réglementaire qu'ils contestent. Comment ça se passe? Je prends un exemple. L'administration fiscale a signé une note circulaire. Et le contribuable pense qu'il est lésé. Donc, il a la possibilité de porter devant les juridictions un recours pour excès de pouvoir de l'administration fiscale. Mais comment il va faire ça? Généralement, ils saisissent la Cour constitutionnelle. Et donc, ils saisissent la Cour pour inconstitutionnalité. D'accord. Et donc, le dossier nous est envoyé et nous sommes convoqués pour défendre, pour expliquer les raisons pour lesquelles cet acte réglementaire a été pris. Et dans quel délai tout cela peut se faire? Ça dépend. Je reviendrai tout à l'heure sur les délais. Je préfère finir avec les différents cas de contentieux fiscal. Allez-y. Et donc, à part le recours pour excès de pouvoir, nous avons le contentieux de l'imposition, qui est le plus fréquent. Et le contentieux de l'imposition, c'est que le contribuable conteste la manière dont l'imposition a été faite par nos différents services, la manière dont l'impôt a été calculé. On parle du contentieux de l'assiette. Le contribuable peut également contester la façon dont nous avons procédé au recouvrement. Et là, nous parlons de contentieux du recouvrement. Et quand je prends le volet contentieux de l'assiette, il peut s'agir d'une demande en décharge. Et là, le contribuable demande à ce qu'il soit dégrévé de l'entièreté de l'imposition qui a été mise à sa charge. Il peut s'agir également d'une demande en réduction. La réduction, comme ça s'entend, comme ça se comprend, il demande à être déchargé d'une partie de l'imposition qui a été mise à sa charge par nos différents services. D'accord. Et quelle est l'utilité en réalité de tout cela pour le contribuable béninois? Non seulement pour le contribuable, mais pour l'administration fiscale également. D'accord. Je commencerai par l'utilité pour le contribuable. Pour le contribuable, l'utilité, c'est de savoir que son litige sera réglé. Je disais tout à l'heure que c'est un droit pour lui. Donc, il a la conviction que son litige sera réglé. Il sait que le droit sera dit. Et dans ce cas, il ne doit pas hésiter à saisir le contentieux. Donc, c'est une garantie pour le contribuable, le contentieux fiscal. Okay.
Et pour l'administration, le contentieux fiscal nous permet de corriger les erreurs commises. Parce que si le contribuable ne saisit pas le contentieux et si nous ne procédons pas au traitement du dossier, nous ne pourrons pas savoir si les services ont commis des erreurs. Et lorsque nous traitons les contentieux, de façon systématique, les décisions qui sont rendues sont renvoyées au service qui a émis l'imposition. Et ça lui permet de corriger les erreurs qu'ils ont eues. Et je parle du service, donc les erreurs qu'il a eu à commettre. Le contentieux fiscal également nous permet d'élaborer une jurisprudence. Qu'est-ce qu'on appelle une jurisprudence? C'est l'ensemble des décisions rendues qui illustrent comment un problème juridique a été résolu. Donc, avec le contentieux fiscal, après le traitement, nous pouvons avoir une jurisprudence. Alors, de façon concrète, on ira de façon assez méthodique. Je suis une personne physique, ou j'ai une grande entreprise, ou j'ai une PME par exemple, et justement je ne suis pas d'accord avec une imposition que vous m'avez faite. Comment est-ce que je fais? Quelle est la première chose que je dois faire? La première chose à faire, c'est d'introduire une requête. J'introduis une requête auprès du ministère de l'Économie et des Finances ou de la Direction générale des impôts ou de la Direction départementale des impôts, selon la nature de l'impôt et le montant qui est contesté. Okay. Donc, la première chose à faire, c'est de déposer une demande. Parce que, en dehors de la phase administrative, il y a la phase juridictionnelle. Et il est important de préciser que tant que le contribuable n'est pas passé par la phase administrative, il ne peut pas aller à la phase juridictionnelle. C'est un préalable et une condition pour que la requête soit acceptée à la phase juridictionnelle. Ok. Voilà. Donc, quand je fais cela, il faut déposer une demande, mais la demande doit remplir certaines conditions. Lesquelles? La demande doit être datée. C'est important que cette demande soit datée puisque c'est à partir de la date que nous dégageons les délais. Nous dégageons la recevabilité du dossier. Donc, il faut que la demande soit datée. Il faut qu'elle soit signée par le contribuable. Il est important également que dans la demande, le contribuable précise la nature et le montant de l'imposition qu'il est en train de contester. D'accord. Il faut qu'il nous précise le service qui a émis l'imposition. Et troisièmement, il faut que dans sa demande, il donne les arguments, les motifs pour lesquels il est en train d'aller au contentieux. Et j'ajouterai qu'il doit nous apporter également toutes les pièces qui justifient le contentieux ou la requête qu'il a déposée au niveau de l'administration fiscale. Mais Madame Okri, est-ce qu'il est à même d'avoir toutes ces informations, toutes ces choses que vous lui imposez? Bien sûr, il a toutes ces informations puisque le contentieux fiscal est né d'une imposition. Pour les grandes entreprises ou pour les moyennes entreprises, généralement, il y a un redressement fiscal qui se fait par nos services techniques. Donc, il a reçu, en principe, dans le temps, il a reçu une notification de redressement du service. Il a reçu une confirmation. À la notification de redressement, il a eu à répondre. Donc, il a des observations qu'il avait envoyées au service technique. Donc, il a à sa possession la notification de redressement, les observations qu'il avait eu à formuler. Il a la confirmation de redressement que le service lui a envoyée. Il a également l'avis d'imposition qui lui a été envoyé par le service. Là, je parle des entreprises. Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, il a tout au moins l'avis d'imposition qui lui a été adressé par le service des impôts. Donc, lorsqu'il dépose sa requête, il est important qu'il joigne toutes ces pièces pour nous permettre d'étudier le dossier et de pouvoir mettre à sa charge l'impôt juste. Donc, la requête est déposée au ministère des Finances. Alors, pour ce qui est de la requête, ça revient... Ou bien c'est déposé à votre niveau? Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, l'autorité qui est compétente lorsqu'il s'agit d'un contentieux dépend de la nature et du montant de l'impôt.
C'est pas compliqué. C'est déjà non, beaucoup c'est pas de choses compliqué. pour Je vais embrouiller expliquer. les contribuables. Non, pas du tout. Nous sommes là pour donner de la lumière aux contribuables. Donc, je disais que l'autorité compétente dépend et fonction de la nature et du montant de l'imposition. Je prends le cas des impôts locaux. Les impôts locaux, ce sont les impôts collectés pour le compte des collectivités locales. Je vous donne un exemple, la contribution des patentes, ou bien même l'impôt foncier. Okay. C'est un impôt local. Local. Donc, lorsque c'est un impôt local qui est contesté par le contribuable, un contribuable, une personne physique qui a reçu un avis d'imposition de foncier, par exemple, et si le montant est compris entre 0 et 2 millions de francs CFA, l'autorité compétente est le directeur départemental des impôts. Le directeur départemental des impôts, c'est un directeur technique à compétence territoriale. Et puisqu'on parle d'impôts locaux, c'est important, c'est mieux que ce soit le directeur départemental qui traite de cette question. Okay. Vous voyez? Et lorsque l'impôt local est compris entre, c'est-à-dire est supérieur à 2 millions et inférieur à 10 millions, l'autorité compétente, c'est le directeur général des impôts. Et lorsque c'est supérieur à 10 millions, l'autorité compétente est le ministre de l'économie et des finances. Ça, c'est en matière d'impôt local. Je prends le cas des impôts d'État. Les impôts d'État, je donne un exemple, c'est par exemple l'impôt sur les sociétés. C'est par exemple l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ces impôts-là sont des impôts collectés pour le compte du budget national. Et dans ces cas-là, l'autorité compétente, lorsque le montant contesté est inférieur à 10 millions, c'est le directeur général des impôts. Et lorsque c'est supérieur à 10 millions, l'autorité compétente devient le ministre de l'économie et des finances. Mais lorsque le contribuable dépose sa requête, quel que soit le montant, au niveau de la direction générale des impôts, il n'y a pas de souci, nous recevons et nous envoyons au service, si c'est le directeur départemental qui doit le traiter, nous renvoyons le dossier au directeur départemental qui se charge du traitement du dossier. Non, mais ça fait un tic, Madame Okri, quand c'est la direction générale des impôts ou la direction départementale des impôts, comme vous le dites, qui devrait pouvoir recevoir une requête justement issue d'un avis d'imposition et tout, vous êtes jugé parti. Ah, merci pour cette question qui est très importante et qui va nous permettre d'éclairer nos contribuables. Nous ne sommes pas jugés partis. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le service, la Direction générale des impôts est constituée de structures. Et chaque structure a ses attributions. Donc, ce n'est pas la structure qui a émis l'imposition qui se charge de traiter le contentieux. Mais c'est la même maison. C'est la même maison, voilà. Mais je vous rappelle que nous sommes des agents assermentés. Nous avons prêté serment et donc nous sommes dans l'obligation de traiter les dossiers tout en respectant la législation fiscale en vigueur. Et je voudrais ajouter également que je disais tout à l'heure que le contentieux a deux phases. Nous avons la phase administrative et la phase juridictionnelle. Donc le contribuable, lorsqu'il n'est pas satisfait de la décision qui a été rendue à la phase administrative, vous voyez qu'il va nous traîner devant les juridictions. Donc nous n'avons pas intérêt à maltraiter le dossier. Nous sommes dans l'obligation, et c'est un droit pour le contribuable, nous sommes dans l'obligation de respecter la législation en vigueur. Mais je ne suis pas convaincu, Madame Okri, parce que c'est toujours la même maison. Vous, par exemple, qui êtes directrice de la législation et du contentieux, combien de plaintes avez-vous reçues? Soyons concrets. Vous en avez reçu récemment combien? On peut faire des statistiques? Pour l'année 2018, là, je suis à 140 plaintes. 140 plaintes. Je suis à 140 ou 145, je dirais 145 plaintes. 145 Quels ont plaintes. été les sorts de ces 145 plaintes? Les dossiers sont traités. Oui. Nous avons même l'obligation de traiter les dossiers avec célérité pour permettre aux contribuables de payer le juste impôt, je vous le disais tout à l'heure. C'est important de Vous traiter. insistez là-dessus. Oui, j'insiste là-dessus parce que c'est le rôle du contentieux. Traiter le dossier
tout en tenant compte de la législation et mettre à la charge du contribuable le juste impôt. Donc, les dossiers, lorsqu'ils viennent vers nous, nous avons 6 mois pour les traiter. Donc, nous faisons l'effort de les traiter et permettre aux contribuables d'aller régler, s'il y a un solde, d'aller régler le solde. S'il est déchargé, nous informons la recette qu'il faut décharger le contribuable. Il n'a plus rien à payer. Alors, de vous à moi, quels ont été les différents verdicts que vous avez rendus récemment? Ou bien il n'y a pas encore de verdict puisque vous dites que vous les avez traités. Est-ce qu'il y a eu des contribuables qui ont eu raison? Bien sûr, bien sûr. Ce qui veut dire que lorsque nous faisons l'instruction, comment ça se passe? Quand le dossier vient à notre niveau, nous procédons à une instruction. L'instruction se fait dans la forme et dans le fond. Dans la forme, nous vérifions les délais. Est-ce que le contribuable a déposé sa requête dans le délai qui lui est imparti? Si oui, nous déclarons que le dossier est recevable. Si non, le dossier est irrecevable dans la forme. Mais l'irrecevabilité dans la forme ne nous empêche pas d'aller dans le fond du dossier. C'est important pour nous d'aller dans le fond du dossier parce que c'est ce qui nous permet de corriger nos erreurs. Je disais tout à l'heure que c'est l'utilité d'un contentieux pour l'administration fiscale. Donc, lorsque nous avons traité le dossier dans le fond, nous procédons à une conclusion partielle par nature, par point de contestation, à une conclusion partielle et à la fin à une conclusion générale. Et la conclusion globale, la conclusion générale plutôt, peut être une décharge pour le contribuable ou une réduction. Ça peut également être un rejet. Et lorsque nous avons fait dégager cette conclusion, nous proposons à la signature du directeur général des impôts ou du ministre de l'économie et des finances, selon le montant de l'impôt, nous proposons une décision. Et cette décision est portée à la connaissance du contribuable et du service de recouvrement pour la suite. Assurez-moi que sur les 145 dossiers que vous avez reçus, au moins 100 contribuables ont pu tirer leur épingle du jeu. Non, je ne pourrais pas dire que 100 contribuables ont tiré leur épingle du jeu, mais au moins ces dossiers ont été traités. Je pense qu'on a traité quand même les 90%. Wow. Les 90% ont été traités et certains ont eu gain de cause, d'autres non. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons comme base la législation fiscale et nous ne disons que le droit. C'est bien normal, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que dans ma requête, en tant que personne physique, en entreprise ou PME, je peux négocier? Non, je peux négocier un avis d'imposition. Peut-être que je dois payer 10 millions ou 9 millions et je voudrais pouvoir négocier. C'est pas possible? Non, c'est pas possible. Il faut payer strictement ce qui a été imposé. Allons-y tout doucement. Oui. C'est-à-dire, j'ai reçu un avis d'imposition. Oui. L'avis d'imposition porte 10 millions. Lorsque l'avis d'imposition porte 10 millions, soit je suis contre ou je suis pour les 10 millions. Il n'y a pas un milieu. Non, il n'y a pas de milieu. Si je suis pour les 10 millions, je vais à la recette payer les 10 millions. Mais si je suis contre les 10 millions, j'introduis une requête en contentieux. Donc, quand j'ai un impôt que je me dis, bon, c'est peut-être mal calculé et tout, je veux négocier pour qu'il y ait une réduction et tout, c'est pas possible. Il faut déposer une requête en contentieux. Et la requête doit porter la mention, est-ce que c'est une demande en décharge ou c'est une demande en réduction. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, il faut donner les arguments. Quand c'est une demande en réduction, qu'est-ce que vous faites? Lorsque c'est une demande en réduction, nous étudions dans les mêmes conditions que la demande en décharge. Elle peut être acceptée ou rejetée. Elle peut être acceptée ou rejetée, toujours par rapport à la législation. D'accord. Alors, il y a un instant, vous parliez notamment du délai et tout cela se passe dans combien de temps en réalité pour qu'on puisse avoir un feedback? Ok. Le contribuable, lorsqu'il reçoit son avis d'imposition, il a un délai de 3 mois pour saisir l'administration fiscale. D'accord. Et lorsqu'il a saisi l'administration fiscale dans ce délai de 3 mois, l'administration, quant à elle, a un délai de 6 mois à compter du jour où elle a reçu la requête du contribuable. Elle a un délai de 6 mois
pour traiter le dossier. L'administration fiscale. L'administration fiscale, 6 mois. Le contribuable, lui, il a un délai de 3 mois pour introduire sa requête. Lorsque nous recevons la requête, nous avons un délai de 6 mois pour traiter le contentieux. Donc, nous procédons à l'instruction. Mais avant même de procéder à l'instruction, au cours de l'instruction, il nous arrive d'avoir des dossiers incomplets. Donc, lorsque nous avons des dossiers incomplets, nous sommes obligés de relancer le contribuable et de lui demander de nous fournir toutes les pièces qui pourront nous permettre d'instruire dans le fond le dossier. Donc, nous avons 6 mois pour traiter son dossier et rendre une décision. Lorsque la décision est rendue, le contribuable, tout à l'heure je le disais, il peut être d'accord ou contre la décision qui a été rendue. Donc, lorsqu'il est contre la décision qui a été rendue, il peut saisir les tribunaux. Et là, il a 2 mois pour saisir les tribunaux. Mais lorsque nous recevons le dossier et dans le délai de 6 mois, nous n'avons pas fini de traiter le dossier, le contribuable est à même de saisir les tribunaux. D'accord. Voilà. Et il saisit la Cour constitutionnelle à quel niveau? La haute juridiction? La haute juridiction, c'est lorsqu'il déclare qu'un acte n'est pas conforme à la Constitution. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Mais lorsqu'il s'agit du contentieux de l'imposition, il saisit la chambre administrative de la Cour suprême. Mais parfois, est-ce que vous, au niveau de l'administration fiscale, vous n'êtes pas souvent confronté à des cas de litiges fiscaux? Des cas de litige ou des difficultés? Des difficultés. Oui, nous avons quelques difficultés. Comment est-ce que vous arrivez à les gérer? La difficulté majeure que nous avons lors du traitement des dossiers, c'est que nous recevons des dossiers incomplets. J'en parlais tout à l'heure. Donc le contribuable, il dépose uniquement une demande. Il dit, écoutez, je ne suis pas d'accord avec l'imposition. Veuillez me décharger de cette imposition qui a été mise à ma charge. Sans pour autant fournir... Sans fournir les détails, les pièces qu'il faut pour traiter le dossier. Et dans ce cas, nous sommes obligés, parce que nous avons 6 mois, ça passe très vite. On a l'impression que c'est long, mais ça passe très vite. Nous sommes obligés de le relancer, de lui envoyer des demandes de relance pour qu'il nous apporte les pièces complémentaires pour l'étude de son dossier. Peut-être qu'il n'était pas informé auparavant. Je pense que ce plateau devrait pouvoir permettre aux contribuables béninois de savoir en réalité les dossiers qu'il devrait pouvoir joindre justement à cette requête. Puisque nous sommes en train de le dire, c'est un exercice, je vous demande de nous rappeler un peu le processus, le procédé et quels sont justement les dossiers que le contribuable devrait ajouter pour introduire sa requête. D'accord, merci pour cette question. Donc le contribuable qui veut saisir l'administration fiscale pour un contentieux, il doit déposer d'abord la demande. J'en avais parlé tout à l'heure. Daté, signé, avec les motifs. Ok. En plus de cette demande, il faut qu'il joigne toutes les pièces, c'est-à-dire les courriers qu'il a eu à échanger avec l'administration fiscale. Je veux parler, par exemple, pour les entreprises, de la notification de redressement. La notification de redressement, c'est le premier courrier que le service lui envoie lorsqu'il procède à un redressement. Lorsqu'il a reçu sa notification de redressement, il a sûrement répondu à cette notification qui lui a été envoyée. Donc, il a formulé des observations. Il est important qu'il joigne également les observations qu'il avait eues à adresser à l'administration fiscale. Après les observations du contribuable, il a reçu de l'administration fiscale une confirmation de redressement. Donc, cette confirmation également doit être dans le dossier. Il doit joindre l'avis d'imposition. L'avis d'imposition, c'est le titre de perception. C'est le document qui lui est remis et sur lequel il a le montant à payer, en droit simple et en pénalité. Donc, il doit joindre à sa requête également cet avis d'imposition. S'il s'agit d'une personne physique, d'un propriétaire d'immeuble, lui n'a pas reçu au préalable de notification de redressement, de confirmation de redressement. Donc, il joint à sa requête l'avis d'imposition qui lui avait été remis par les services techniques.
D'accord. Et là maintenant, il introduit sa requête. Il introduit sa requête. Soit auprès de la direction départementale des impôts quand le montant est compris entre 0 et 2 millions. 2 millions pour les impôts locaux. Pour les impôts locaux. Les impôts locaux, c'est-à-dire les impôts perçus pour le compte des collectivités locales. OK. Et puis, supérieur à 2 millions et inférieur à 10 millions au niveau du directeur général des impôts. Et puis supérieur à 10 millions au niveau du ministre de l'économie et des finances. Et quand ce n'est pas au niveau des impôts locaux? Lorsque c'est au niveau des impôts d'État, lorsque le montant est compris entre 0 et 10 millions, la requête est traitée au niveau du directeur général des impôts. Le directeur général des impôts qui statue en dernier lieu. D'accord. Et lorsque c'est supérieur à 10 millions pour les impôts d'État, c'est le ministre de l'économie et des finances. Mais tout à l'heure, je disais que même si le montant contesté est supérieur à 10 millions et la requête est déposée au niveau de la direction générale des impôts, de toutes les façons, si c'était déposé au niveau du ministère de l'économie et des finances, ça reviendrait vers nous. Donc nous traitons le dossier, mais nous le soumettons, ce dossier-là, nous le soumettons à la signature du ministre de l'économie et des finances. Voilà. Alors, je suppose que le contribuable, il remplit toutes ces conditions, comme vous l'avez dit, et puis il présente toutes ces pièces. Est-ce qu'il n'y a pas une voie intermédiaire de recours, outre ce dont vous avez parlé? Il n'y a pas d'autres voies intermédiaires? Il y a des voies intermédiaires, mais la voie intermédiaire dont nous disposons, ce ne serait pas au moment du contentieux. Comment? Ça doit être avant le contentieux, c'est-à-dire au moment où le contribuable a reçu sa confirmation de redressement. Il n'a pas encore reçu le titre de perception. Soyez plus explicite. Je vous explique. Nous disposons d'une commission que nous appelons la commission des impôts. Et la commission des impôts est chargée de prévenir le contentieux entre le contribuable et l'administration fiscale. C'est le rôle de cet organe. Donc, le dossier qui est déposé à la commission des impôts, ce dossier doit être déposé avant que le contribuable ne reçoive son avis d'imposition, c'est-à-dire avant que le service n'émette l'imposition. Je disais tout à l'heure que nous avons la procédure de redressement, nous avons la notification de redressement, nous avons après la confirmation de redressement. Après la confirmation de redressement, le contribuable reçoit un avis d'imposition. Donc, s'il doit saisir la commission des impôts, qui est un organe de prévention du litige, parce que le litige naît après l'avis d'imposition. C'est important de le préciser. Jusqu'à la confirmation de redressement, il n'y a pas encore de litige. C'est lorsque l'avis d'imposition est remis au contribuable. Parce que l'avis d'imposition, c'est le document sur lequel il a le montant d'impôt à payer. C'est son titre de perception. Voilà. Donc, le litige naît après l'avis d'imposition. Et la commission des impôts est un organe qui est créé pour prévenir les litiges. Donc, cet organe-là doit être saisi lors de la confirmation de redressement, c'est-à-dire avant que le contribuable ne reçoive l'avis d'imposition. Parce que s'il reçoit l'avis d'imposition, il ne peut plus saisir la commission des impôts. Il peut aller directement, il doit aller directement au contentieux. Ah, d'accord. Vous voyez. Super. Mais sur quelle base alors vous fixez les avis d'imposition ou même encore les redressements? Les avis d'imposition sont émis par les services techniques. D'accord. Ils sont émis par les services techniques et c'est suite à un redressement. Lorsqu'il s'agit des entreprises. Donc, le contribuable a subi un contrôle. Ça peut être un contrôle sur pièce au bureau ou un contrôle sur le terrain. Donc, lorsqu'il subit ce contrôle, à la fin de ce contrôle, le service des impôts lui envoie une notification de redressement. Lorsqu'il reçoit sa notification de redressement, il répond, il donne des observations. Et à partir de ces observations, l'administration lui envoie une confirmation de redressement. Et après la confirmation de redressement, s'il ne saisit pas la commission des impôts, dans un délai de 5 jours après sa confirmation de redressement,
l'administration lui envoie le titre de perception qui est l'avis d'imposition. D'accord. Alors, nous sommes, je dirais, déjà à la fin de l'année de 2018. Nous entrons en 2019. Je sais qu'au niveau, justement, de la direction des impôts, il y a tout ce que vous faites pour la loi de finances, notamment à l'Assemblée nationale. On va d'ailleurs revenir peut-être sur un pan de la chose dans un court instant. Mais de façon concrète, quelles sont les perspectives, je vais dire, à votre niveau, au niveau donc de la direction de la législation et du contentieux pour l'année 2019? Quel est le message fort que vous voudrez adresser aux téléspectateurs qui vous suivent aujourd'hui et qui, en dépit de toutes les innovations que nous constatons au niveau de la Direction générale des impôts depuis quelque temps, depuis que Nicolas Yenoussi, votre directeur, est là, quelles sont les perspectives que vous avez pour 2019? Mais je ne vais pas dévoiler ce qui se trouve dans la loi de finances pour la gestion 2019 parce que je préfère revenir ou peut-être pour mieux en parler après le vote de la loi. Mais en matière de contentieux fiscal, j'avoue que nous n'avons pas touché à la législation fiscale en matière de contentieux. Non, parce que pour le moment, ça peut aller, tout va bien. Mais ce que nous avons pu faire ou ce que nous comptons faire, c'est la vulgarisation d'un guide du contentieux fiscal. C'est important parce que les gens, ils ne sont pas informés sur ça et donc ils estiment que quelque part, ils sont peut-être grugés d'une façon ou d'une autre. Donc, nous avons élaboré ce document déjà. Nous allons procéder d'ici là à sa validation et à sa publication. Donc, il est important pour nos contribuables d'avoir ce guide qui va renseigner sur leurs droits, sur leurs obligations en matière de contentieux fiscal. Ils seront renseignés également sur les différents délais, le service à saisir lorsque ils ont une contestation. En tout cas, ce document va résumer toute la législation en matière de contentieux fiscal pour que nos contribuables soient mieux informés. Nous avons également comme ambition de sortir la doctrine administrative en matière de contentieux. Ça veut dire? Je l'ai défini tout à l'heure. C'est que nous ferons le recueil des décisions. Des décisions pour en faire une jurisprudence. Wow. Vous voyez, donc nous avons cette ambition-là et nous pensons que d'ici là, nous allons sortir également ce document pour les contribuables. Rassurez-nous que vous allez le leur distribuer. Bien sûr, ce serait fait. Madame Vicencia Akoto-Okri, directrice de la législation et du contentieux, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Il faut dire que c'était purement pédagogique. Il faut pouvoir expliquer aux téléspectateurs, en réalité aux contribuables béninois, ce que c'est que le contentieux fiscal. Rassurez-les qu'ils ne doivent pas avoir peur justement du contentieux fiscal parce que justement ils doivent le savoir. Et puis c'est leur droit en réalité de réclamer quand ils ne sont pas satisfaits. Bien sûr, c'est un droit, c'est une garantie pour le contribuable et à tout moment, lorsqu'ils sont contre les impositions de l'administration, ils devraient saisir le contentieux fiscal. Ils doivent même nous saisir pour nous permettre de corriger nos erreurs. Nous avons une procédure qu'on appelle les procédures de dégrèvement d'office. Ça veut dire? Ça veut dire que l'administration prend conscience des erreurs commises et décide de décharger le contribuable. Donc, il devrait nous amener à faire des dégrèvements d'office, bien sûr. Donc, le contribuable qui a reçu son avis d'imposition, par exemple, on l'a imposé sur une parcelle qui ne lui appartient pas. Il écrit, vous m'avez imposé sur une parcelle qui ne m'appartient pas. Veuillez me dégréver de cet impôt. Donc, l'administration fiscale doit procéder. Et là, c'est les services techniques qui le font. Le service technique doit initier un dégrèvement d'office qui nous est envoyé à la direction de la législation et du contentieux pour vérification. Voilà. Mais visiblement, il y a beaucoup de choses qui se font depuis quelques années à la direction des impôts, beaucoup de réformes. Nous sommes à l'heure de la modernisation. Ah oui, je vous l'entends dire. Et nous faisons tout possible pour que nos partenaires, que sont les contribuables, soient à l'aise et puissent payer
l'impôt juste, l'impôt qu'ils doivent réellement. Voilà. Entre-temps, beaucoup fuyaient les impôts. Maintenant, il faudrait que le Béninois, le contribuable, soit réellement le vrai partenaire, comme vous le dites, de l'administration fiscale. Allez, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Je vais peut-être vous demander de conclure. D'accord, merci. Je voudrais remercier le directeur général des impôts pour l'opportunité qui m'a été offerte de parler du contentieux fiscal. Remercier également l'ORTB pour cette émission. Et je voudrais rassurer nos contribuables et leur dire que le contentieux fiscal est un droit. Ils ont le droit d'aller au contentieux fiscal. Lorsqu'ils se sentent lésés, qu'ils n'hésitent pas à saisir le contentieux fiscal. Que ce soit les entreprises, les moyennes entreprises, les petites entreprises, même les personnes physiques qui reçoivent des avis d'imposition, elles ne devraient pas, en parlant de personnes physiques, elles ne devraient pas hésiter à saisir l'administration fiscale pour un contentieux. Mais pour nous permettre de traiter avec célérité leur dossier, il est important que toutes les pièces soient jointes à la requête. Et donc, je profite pour lancer cet appel. Donc, non seulement la demande, mais également toutes les pièces qui sont utiles pour l'administration fiscale, pour que nous puissions faire un traitement judicieux, un traitement sur la base de la législation fiscale. Je tiens à le répéter. Et donc, très prochainement, nous sortirons le guide du contentieux fiscal pour permettre à nos contribuables de mieux se renseigner, de mieux connaître les différents délais et toute la procédure en matière de contentieux fiscal. Je vous remercie. Merci à vous aussi, bel exercice que vous avez réussi avec brio. Vicencia Akoto-Okri, je le rappelle, vous êtes la directrice de la législation et du contentieux au niveau donc de la direction générale des impôts, structure donc du ministère de l'économie et des finances. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, vous vous sentez lésés, vous avez le droit, oui, parfaitement le droit d'aller au contentieux fiscal. Il suffit justement de joindre toutes les pièces à votre requête que vous pouvez donc introduire au niveau donc de l'administration fiscale, au niveau des impôts, soit à la direction départementale des impôts, selon le montant à vous imposer, soit au niveau de la direction générale des impôts, c'est-à-dire au niveau du directeur général même des impôts, Nicolas Yanoussi, ou soit encore au niveau du ministère de l'économie et des finances, selon la somme qui vous a été imposée. Et vous aurez donc, dans un délai de 6 mois au plus, vous aurez un feedback de la direction générale des impôts. C'était donc le rendez-vous fiscal avec la directrice de la législation et du contentieux, Vicencia Akoto-Okri, qui nous parlait et nous entretenait notamment sur le contentieux fiscal. Merci de votre fidélité. La direction générale des impôts à l'heure de la modernisation. Bonsoir chez vous.